il y a très longtemps, naquit le prophète Youssouf, fils du prophète Yaqub et petit-fils du prophète Ibrahim, que la paix soit sur eux. Un jour, alors qu'il était encore enfant, il fit un rêve incroyable. Il voyait 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant lui. Youssouf raconta ce rêve à son père, qui comprit aussitôt que son fils avait un grand destin. Yaqub le conseilla de ne pas en parler à ses frères, car il savait que ceux-ci étaient déjà très jaloux de Youssouf. Effectivement, les grands frères de Youssouf n'étaient pas contents de l'amour particulier que Yaqub avait envers Youssouf. Ils étaient jaloux, à tel point qu'un jour, ils se réunirent et décidèrent ensemble de se débarrasser de lui. Après quelques propositions, aussi horribles les unes que les autres, c'est finalement l'idée de le jeter dans un puits qui fut choisie. Alors, pour mener à bien leur plan diabolique, ils demandèrent la permission d'emmener Youssouf jouer avec eux. Leur père refusa d'abord. Puis après qu'ils aient fortement insisté, il accepta, mais à contre-cœur. Dès qu'il fut loin de leur père, ils se mirent à insulter Youssouf et à se moquer de lui. Puis, ils le jetèrent dans un puits profond pour qu'il y reste et disparaisse de leur vie. Ensuite, ils retournèrent chez leur père Yaqub et lui mentirent en disant qu'un loup avait attaqué et tué Youssouf. Pour rendre leur histoire plus crédible, ils montrèrent à leur père la tunique de Youssouf, tachée de faux sang. En agissant ainsi, ses frères espéraient que leur père oublie Youssouf et se tourne uniquement vers eux. Bien sûr, ce fut tout le contraire qui se passa, car Yaqub ne crut pas du tout à leur histoire. Youssouf, quant à lui, était resté patient face à la terrible trahison de ses frères. Allah lui révéla tout de suite qu'il allait être sauvé. Ainsi, son cœur s'apaisa. Il plaça sa confiance en Allah et attendit patiemment. Et quelque temps plus tard, un groupe de marchands passa par là avec leur caravane. Assoiffés par leur long voyage, ils allèrent chercher de l'eau dans le puits et y trouvèrent Youssouf, alayhi salam. Ils décidèrent de le prendre avec eux, pensant qu'il pourrait peut-être être utile. Arrivé en Égypte, ils le vendirent comme un esclave, où il fut acheté par un homme important appelé El-Aziz. Il était un homme puissant, le grand intendant d'Égypte. Youssouf donc grandit dans sa maison et devint un homme d'une beauté éblouissante et d'une grande sagesse. Mais voilà, Zuleyha, la femme d'Al-Aziz, commença à être fascinée par la splendeur de Youssouf. Elle essaya même de le séduire. Mais Youssouf savait que ce n'était pas une bonne chose et refusa de désobéir à Allah. Alors, pour se venger, elle l'accusa d'avoir voulu l'attaquer. Et même si Youssouf n'avait rien fait, il fut emprisonné pour ne pas salir la réputation d'Al-Aziz et sa femme. Allah avait donné à son serviteur Youssouf un don spécial. Il savait expliquer l'interprétation des rêves. Un jour, 2 de ses compagnons de prison vinrent le voir avec des rêves très étranges, et Youssouf les aida à comprendre ce que leurs rêves voulaient dire. Et quelque temps après, l'un d'eux fut libéré, et Youssouf lui dit « Parle de moi à ton maître, explique-lui ma situation, et rappelle-lui que je suis là sans n'avoir rien fait de mal. » Mais malheureusement, Shaitan fit oublier aux compagnons de Youssouf d'en parler à son maître, et Youssouf resta en prison quelques années. Des années plus tard, le roi d'Égypte fit un rêve mystérieux qu'il ne comprenait pas. Il voyait 7 vaches grasses dévorées par 7 autres vaches maigres, et 7 épis de blé vert suivis de 7 épis desséchés. Un des anciens prisonniers se rappela alors de Youssouf et parla de lui au roi. Le roi fit donc sortir Youssouf de prison, et ce dernier lui expliqua que le rêve annonçait 7 années où il y aurait beaucoup de nourriture, suivi de 7 années où il y aurait très peu à manger. Impressionné par la sagesse de Youssouf, le roi le nomma responsable des réserves du royaume pour préparer l'Égypte à affronter cette famine. Et comme Youssouf l'avait expliqué, la famine frappa de nombreuses régions, y compris la terre de Canaan, où vivaient Yaqub et ses fils. La famine était si grave que les gens n'avaient plus assez de nourriture pour survivre.
Cependant, en Égypte, grâce à la sagesse de Youssouf, il y avait des réserves de nourriture. Il avait conseillé au roi d'Égypte de stocker le surplus de récolte pendant les années d'abondance pour être prêt durant les années de famine. Yacoub, le père de Youssouf, demanda donc à ses fils d'y aller pour en acheter. Tous partirent, sauf le plus jeune, Benyamin, que leur père aimait beaucoup et qu'il ne voulait pas perdre, comme il avait perdu Youssouf. Quand les frères arrivèrent en Égypte, ils furent conduits devant Youssouf, qui était désormais un homme important, ministre du roi. Mais ils ne le reconnurent pas, car ils ne pouvaient pas imaginer que leur frère, qu'ils avaient jeté au fond d'un puits, pouvait avoir une telle position de pouvoir. Par contre, Youssouf les reconnut immédiatement. Youssouf leur vendit la nourriture, et avant qu'ils ne repartent, il leur dit « Si vous voulez acheter à nouveau de la nourriture, vous devez me ramener avec vous votre plus jeune frère. » En parlant bien sûr de Benyamin. Les frères promirent qu'ils reviendraient avec Benyamin, même si cela les inquiétait, car ils savaient que leur père n'accepterait pas facilement de les laisser partir. Quand les frères retournèrent chez leur père, ils lui expliquèrent la demande du ministre égyptien. Yacoub fut très triste et hésitant, car il craignait de perdre Benyamin. Mais lorsque leurs provisions s'épuisèrent, il n'eut pas d'autre choix que d'accepter, tout en demandant à ses fils de promettre qu'ils protégeraient Benyamin. Les frères retournèrent donc en Égypte avec Benyamin, et quand Youssouf le vit, il fut très heureux de retrouver son petit frère. Mais encore une fois, Youssouf garda son identité secrète. Il prépara un plan pour garder son frère Benyamin avec lui. Il fit cacher une coupe précieuse dans le sac de Benyamin, puis l'accusa de vol. Les gardes arrêtèrent donc son frère en découvrant bien la coupe dans son sac. Et Youssouf lui révéla enfin sa véritable identité. Quant à ses autres frères qui l'avaient jeté autrefois dans le puits, ils rentrèrent chez eux et durent annoncer tristement ce qu'il venait de se passer en Égypte à leur père. Yacoub ne les avait jamais crus au sujet de ce qu'il était arrivé à Youssouf, et il ne les crut pas non plus au sujet de Benyamin, car il savait que son fils n'était pas un voleur. Yacoub, cependant, ne se désespéra pas pour autant, car il avait une confiance infinie envers Allah. Il savait qu'Allah lui rendrait ses 2 enfants, quoi qu'il arrive. Et ses fils durent repartir quelque temps plus tard en Égypte, redemander des provisions, car la famine était devenue encore plus grande. En les voyant, Youssouf eut pitié de leur situation, et leur révéla enfin sa véritable identité. Les frères furent stupéfaits. Ils réalisèrent que cet homme, le ministre égyptien, était leur frère Youssouf. Ils eurent honte de ce qu'il lui avait fait dans le passé, et baissèrent tous la tête. Ils dirent « Oui, nous avons été injustes. » Mais Youssouf, avec sa grande sagesse, leur dit « Aujourd'hui, il n'y a aucun reproche contre vous. Qu'Allah vous pardonne, il est le plus miséricordieux. » Youssouf demanda ensuite à ses frères de retourner chez leur père et de lui raconter ce qui s'était passé. Il leur donna aussi son propre vêtement en disant « Posez ce vêtement sur le visage de notre père, il le retrouvera à la vue. » Et quand les frères retournèrent chez Yacoub, ils lui racontèrent tout. Yacoub passa les vêtements de son fils sur son visage et retrouva sa vue, qu'il avait perdue à force de pleurer la disparition de son fils. Ensuite, toute la famille de Youssouf vint s'installer en Égypte. Quand ils arrivèrent, Youssouf les accueillit avec amour. Il remercia Allah pour toutes les bénédictions. Quand sa famille entra dans la salle, un moment très spécial se produisit. Ses parents et ses frères s'inclinèrent devant lui en signe de respect et de gratitude. À cette époque, cela ne signifiait pas adorer une personne, mais simplement montrer son respect et sa reconnaissance pour quelqu'un d'important. Youssouf, en voyant cela, se rappela le rêve qu'il avait fait quand il était enfant. Il comprenait que le soleil représentait son père, la lune sa mère et les étoiles ses frères. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف
قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين